On a nos extraits, donc on passe à l'étude de l'activité antioxydante. L'étude de l'activité antioxydante, elle était faite par le test DPPH. On a dû préparer sa solution en mélangeant 7,4 mg de DPPH avec 100 ml de métal. On doit d'abord vérifier nos DO qui soient dans un intervalle de 0,6 à 1. Pour notre cas, elle était de 0,819. Préparation des solutions mères de chaque extrait à une concentration de 20 mg par millilitre. Puis la préparation d'une gamme de concentration de chaque extrait à un volume de 2 ml qu'on doit ajouter à 2 ml de DPPH. Mettre dans l'obscurité pendant 24 heures à température ambiante. Lecture à 717 nanomètres dans notre spectrophotomètre, sachant que des standards de référence ont été analysés de la même manière, l'acide ascorbique, le catéchol et l'acide tannique. Passons à la partie résultats et discussion. Pour le cas de ça nous a intéressé de voir le deuxième remarque que les 4 extraits méthanoïques, éthanoliques, éther de pétrole et ATE ont donné un bon rendement aussi, à l'exception de l'I total. Cette variation du rendement peut être justifiée par la nature, l'origine, la variation du rendement. Pour Benjinelli en 2005, il a montré que la méthode d'extraction, c'est une étape très délicate qu'il faut mener avec soin. Aussi, la collecte, le séchage et la qualité d'extrait, c'est eux qui peuvent influencer le rendement. Dans la diapo suivante, mention des différentes concentrations en extrait et en témoin. Comme première remarque, on a le pourcentage de réduction du DPPH qui augmente avec l'augmentation de la concentration. Donc on pourra dire qu'on a une réduction du DPPH, ce qui nous mène à dire qu'on a une activité antioxydante pour tous les extraits qui va être confirmée par le calcul des IC50. IC50 pour l'extrait méthanolique, elle était de 0,035. Pour l'éther de pétrole, 0,0568. Pour l'huile totale, 0,0525. Pour l'extrait ATE, 0,0115. Pour les valeurs des IC50 des témoins, elles ont été de 0,18 10 puissance moins 2 mg par millilitre pour l'acide ascorbique, 2,18 10 puissance moins 2 pour le catéchol et enfin 0,61 10 puissance moins 2 pour le milligramme par millilitre pour l'acide tannique. La figure suivante, c'est un histogramme qui nous apporte la comparaison entre les extraits par rapport aux IC50. On a au tout début notre extrait ATE qui nous a donné la meilleure activité antioxydante, vu que la valeur des IC50 la plus faible correspond à l'efficacité de l'extrait la plus élevée, suivi par l'éthanol, puis on a l'éthanol, l'huile totale en dernière position, l'éther de pétrole. Cette différenciation, cette variation, elle peut être justifiée par la différence quantitative dans la nature des métabolites qui rentrent dans la composition des extraits, influençant leur pouvoir. On dit que votre plante est un inhibiteur de la peroxydation lipidique. Ça veut dire quoi? La peroxydation lipidique, déjà, c'est quelque chose de néfaste. Donc, c'est peut-être utilisé pour, on peut le faire entrer dans des substances médicales. Quand il y a peroxydation lipidique, c'est donc le métabolisme lipidique. Ça, c'est la question que je vous ai demandé, c'est pas pour vous piéger. Parce que la peroxydation lipidique, quand on dit qu'un extrait ou une plante qui est recommandée pour réduire la peroxydation lipidique, directement, j'évalue l'activité antioxydante en utilisant le protocole de bêta-carotène. Parce que rares les plantes qui, je vais résumer, quand on va évaluer l'activité antioxydante du corps, on a plusieurs techniques. On a DPPH, FRAP, bêta-carotène. Mais quand je sais que ma plante, elle réduit la peroxydation lipidique, j'évalue l'activité à travers bêta-carotène. C'est comme première technique. Parce que pourquoi la bêta-carotène? Elle s'intéresse à la peroxydation lipidique. Et rare les plantes qui ont une bonne activité par cette technique. C'est-à-dire que je pourrais à peu près calmer les plantes, avoir une activité, que ce soit DPPH, FRAP, mais au bêta-carotène, rare les plantes qui ont une bonne activité vis-à-vis de la peroxydation
Donc déjà, vous l'avez mentionné. D'accord. Vous allez me dire que je sais que la clinique de bêta-carotène consomme par beaucoup de rapport au produits. matériel présent dans la Oui, oui, je sais. Elle on consomme. réduit le maximum. Oui, je sais, elle consomme énormément de produits, mais bon, je voulais juste faire une remarque parce que j'ai vu que c'était mentionné. Donc c'est bien. Donc ça sera en perspective l'évaluer par la méthode de bêta-carotène. D'accord. Passons maintenant à la partie matériel et méthode. Alors, s'il vous plaît, la page derrière, quand on mentionne genre d'espèce d'étang, ça sera toujours en italien. En italien. Madame, Bon, de frappe. non, on fait enregistrement. On doit enregistrer les enregistrements. Des fois, quand on change de PC, On change de PC, c'est ça, quand on change de PC, la conformation elle change. Donc, vous avez fait la récolte de Erleb. Monsieur les gens là de. Oui, c'est une commune de Mouchaki, c'est loin à peu près de 15 à 20 km environ. Très bien, on retrouve beaucoup la soja. Oui. À l'état naturel, très bien, c'est bien. C'est des endroits généralement calciques, on la trouve beaucoup. Très bien, c'est bien. Alors, la période de récolte. C'est en mois de février. Comme je le faisais au mois de février. On a pu récolter notre mois de février. Pourquoi vous avez choisi c'est-à-dire avant la compte de tout ça ou là le moment de la floraison?